Bonjour, l'Église méthodiste libre au Canada. Je suis si heureux que vous vous soyez joints à nous. Je suis heureux de cette occasion que nous avons d'adorer, de prier, d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. Je suis si heureux pour les églises qui ont ou prendront une semaine de repos sabbat. C'est important dans nos vies, c'est en fait le rythme de création. C'est ainsi que Dieu nous a conçus. Vous savez, il y avait venant de l'imagination de Dieu, du repos de Dieu. Il pensait qu'il avait imaginé, et puis il a travaillé. Il créait, et puis il s'est arrêté tous les jours. Il s'est arrêté. Il a regardé ce qu'il avait fait et comment il l'avait fait. Il l'a évalué. C'est bien ce que j'ai fait. C'est bien. Il a dit ça tous les jours. Oui, il l'a dit. Et puis il y a eu le repos. La Bible ne dit pas que Dieu avait besoin de se reposer, mais il voulait une congrégation qui serait conçue avec un rythme pour s'arrêter et être avec lui, et pour se régénérer et se rafraîchir. Il évaluait chaque jour, il s'arrêtait. Il a imaginé qu'il se préparait pour le lendemain, et il s'est reposé, puis a recommencé à travailler. Et il a travaillé toujours, mais avec du repos. Et c'était le sabbat quotidien, et c'était le sabbat hebdomadaire. Et bientôt, ils ont institué un festival pour qu'il fasse partie du calendrier du peuple de Dieu, et qu'il en fasse partie. Il y a donc plusieurs festivals chaque année. Et il y en aurait tous les 7 ans. Et puis, l'année du jubilé, et il est devenu un rythme. Ce rythme saint, mi-rythme, rythme de création que Dieu nous a donné. Et nous parlons ce matin de ce repos ici. Cela a appelé à l'adoration du psaume 46. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel, des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Pause. Venez contempler tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé, il a rompu la lance, il a consumé le feu, tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel, des armes célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Et nous prions pour notre temps ensemble. Seigneur, pour cette occasion, pour votre peuple de se réunir, pour ouvrir votre parole, pour entendre ce que vous voulez dire dans nos vies individuellement. Incorporer les États-Unis en tant que communauté de foi, parce que c'est toujours ainsi que vous nous parlez. Nous ne sommes pas que des croyants privés. Nous comprenons qu'il n'y a pas de religion, sauf pour la religion sociale. Nous comprenons que vous nous avez créés pour être dans la communauté. Donc quand nous entendons pour nous-mêmes et nous entendons avec et pour les autres. Donc aujourd'hui nous prions, parlons dans nos vies individuellement. Repos. Et que vous parleriez dans nos vies de repos corporatif. Et le repos et la réception, nous allons y répondre. Au nom de Jésus, Amen.
Je vais lire en français Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, dans la version Bible Semeur. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Amen. Je voulais donc partager avec vous quelque chose qui m'a vraiment aidé à comprendre comment la culture occidentale a également façonné ma propre foi. Et donc j'ai voulu comparer la façon dont le monde nous parle à ce que Jésus nous introduit et nous invite à faire. Et si vous pensez à n'importe quelle situation où nous avons présenté un problème ou une question, que ce soit une crise mondiale comme le coronavirus ou lorsque nous sommes juste dans une réunion de travail et que quelque chose nous embête, de la manière dont nous avons été formés à travers toute notre enfance et l'éducation et la culture. Question, réponse, problème, réponse, réponse, réponse. Et en tant que chrétiens, nous apportons aussi cela dans nos habitudes. Et cela ne devient pas toujours une façon utile d'aller de l'avant, mais c'est ce que nous savons. Nous continuons donc à le faire. Il s'agit donc vraiment de conserver notre contrôle. Et donc, comme vous pouvez le voir sur le diagramme, parfois cela apporte des résultats attendus ou des choses qui ressemblent à du succès. Et donc, ils ne font que perpétuer le cycle. Donc, on continue de penser que tout est sous notre contrôle. Notre force et notre compréhension sont les réponses. Mais il y a d'autres moments où cela ne donne pas les résultats escomptés, où les choses nous sautent au visage et que nous ne pouvons pas vraiment corriger ou comprendre. Et parce que cela semble fonctionner pour d'autres personnes, nous pensons, eh bien, il doit y avoir quelque chose de mal avec moi, peut-être que je dois lire plus, peut-être que je dois acheter quelque chose ou retourner à l'université, ou travailler plus. Cela perpétue donc ce cycle écrasant de répondre, répondre, répondre. Et malheureusement, il est souvent vrai que ceux qui ont le privilège et le pouvoir sont plus susceptibles de trouver ce cycle productif. Et donc ils regardent les gens dans le monde qui ont moins de privilèges et disent « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Travaille plus dur. Cela fonctionne pour nous. » Mais comme vous le verrez dans le diagramme, il y a une petite ligne pointillée rouge parce qu'il y a un point où nous pouvons dire que cela ne fonctionne pas. Il y a peut-être un autre moyen, et c'est une belle possibilité d'introduire la façon dont Jésus parle de cela. Parce qu'il dit « Venez tous à moi, vous êtes fatigués, lourds et chargés, et je vais vous donner le repos, ce qui semble merveilleux et exactement ce que nous voulons quand nous sommes pris et coincés dans ce cycle occidental. » Mais ensuite il dit « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, ce qui n'est vraiment pas ce à quoi nous nous attendons quand il vient de nous inviter au repos. » Et donc, je veux comparer le joug de Jésus avec le joug du monde, celui du réponds, réponds, réponds. La chose est que le joug du monde nous dit qu'il n'y a pas de Dieu, que c'est à vous de décider. Il n'y a pas un problème, vous le réglez. S'il y a une question, vous y répondez, 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 répondez. C'est pour ça qu'on est grillé, qu'on est en dépression, qu'on est anxieux, que nos relations s'effondrent, nos corps tombent en morceaux. Ce n'est pas bien. Et ce n'est pas la voie de Jésus. Jésus dit de se reposer d'abord. Maintenant, il y a certainement encore une réponse qu'il nous demandera. Mais ce n'est pas la première chose à laquelle nous sommes appelés en premier. Il dit repos, relâcher le contrôle. Et cela peut signifier se reposer comme aller en vacances, participer au sabbat. Mais c'est essentiellement le repos dans le royaume. Reviens à ceux qui t'aident, respire et souviens-toi, ça ne dépend pas que de moi. Il y a un Dieu à l'œuvre. Et c'est peut-être pour chanter des chants d'adoration. Il peut s'agir de tendre la main à un ami chrétien et de dire « Rappelez-moi ce qu'est le royaume ». Il peut s'agir de lire les Écritures. C'est peut-être prendre une respiration pour dire « Seigneur, que dis-tu de cette situation ?» Et de là, nous recevons toujours quelque chose. Ce n'est peut-être pas la réponse que nous recherchons, ce n'est peut-être pas un geste concret tout de suite, mais c'est un souffle nouveau.
C'est une façon de se souvenir. Le royaume est déjà à l'œuvre en nous et dans le monde, même si nous ne pouvons pas toujours le voir. Et je n'ai jamais été dans une situation où nous nous sommes arrêtés pour nous reposer, où je me suis arrêtée et cela n'a pas apporté une nouvelle façon de voir, une nouvelle perspective dans une réunion. Il y a un moment où quelqu'un dit « Peut-on juste prier ?» Et quelque chose en sort toujours, peut-être pas ce que nous espérons, mais une façon différente de le voir, juste une façon de marcher sous le joug de Jésus, et de croire qu'il porte le joug avec nous. Il est le bœuf plus âgé qui porte réellement la plus grande partie du poids du joug dans le travail du monde et dans le joug du monde. Il n'y a personne d'autre, tout repose sur nous, dans le joug de Jésus. Il est le plus vieux, il est le plus grand, qui porte la plus grande partie du poids. Et quand il dit « Venez sous ce joug avec moi », c'est pour vous brancher, c'est peut-être sous son aile. Vous avez juste à vous brancher sur la source de tout ce dont vous avez besoin, et donc de ce que nous recevons dans le repos. Nous recevons une réponse, que ce soit prier, que ce soit parler ou agir ou donner ou servir ou simplement persévérer. Il y a une réponse à laquelle nous sommes invités, et c'est une réponse très différente de celle qui vient de nos efforts désespérés pour contrôler la façon de faire des mondes. Cela vient d'une paix, sachant que Dieu fait déjà toutes ces choses nouvelles, et c'est juste notre travail de nous associer à lui pour enterrer son joug avec lui. Et la dernière chose qu'il est vraiment important de se rappeler dans chacune de ces petites lignes pointillées rouges et dans toutes ces cases du diagramme aussi, parce que dans chacune nous avons encore une invitation à le faire de la façon des mondes, de maintenir notre propre agenda, de s'attendre à nos propres résultats. Nous avons donc une invitation à nous reposer à chaque étape. Mais voici le problème avec les résultats. Quand nous nous sommes reposés, nous avons mis de côté notre propre programme. Nous avons relâché le contrôle. Nous avons reçu quelque chose du Seigneur. Et nous avons choisi d'obéir et de dire oui à cela. Pour donner, y aller, parler, peu importe, pour servir. Il y a des moments où il y aura des résultats qui nous semblent positifs et fructueux. Et il y a une opportunité de retourner aux autres et de dire merci au Seigneur. Ça avait du sens. Oui, nous allons continuer à nous reposer parce que vous avez fait quelque chose de sensé et que vous nous avez aidés à comprendre pourquoi vous nous avez appelés à agir de cette façon. Mais dans le même temps, cela peut encore conduire à des résultats qui ne se sentent pas à première vue comme des résultats positifs. Cela ne ressemble pas toujours à du succès dans notre façon de le comprendre. Et cela pourrait être une occasion pour nous de réfléchir. Est-ce que j'écoute vraiment? Ai-je répondu? Mais l'ennemi à ce stade voudra nous dire c'est un signe que Dieu vous a abandonné. C'est un signe que vous êtes au-delà de sa capacité à vous utiliser. C'est un signe que peut-être Dieu n'existe même pas. Parce que regardez, vous étiez fidèle, vous vous êtes reposé, vous avez reçu et vous répondez par obéissance. Et maintenant, regarde où il t'a laissé, dans cet endroit où les gens ne le comprennent pas et ça ne se passe pas comme tu l'imaginais. Mais nous devons nous rappeler, même en ce lieu, que le repos, la réception, la réponse ont été ce qui a conduit Jésus à la croix. Il nous promet que nous aurons des problèmes, comme nous avons précédé le royaume. Nous nous opposerons toujours aux malentendus et aux conflits. Mais ici, si nous le comprenons à travers une bonne théologie et non ces mensonges de l'ennemi, c'est une autre invitation à revenir et à trouver la solidarité avec Jésus. Pour se rappeler que dans notre souffrance de l'obéissance, nous avons en fait plus d'une compréhension de ce qui Jésus était et ce qu'était son expérience, parce que c'était sa souffrance qui l'a conduit à toutes sortes de morts personnelles, de morts relationnelles, sociales, la mort existentielle et politique, avant qu'il n'arrive à la croix. Et nous les vivrons aussi bien que nous nous reposerons de notre propre contrôle, alors que nous recevons la paix et les conseils de ce repos, et que nous répondrons à ce repos. Et même dans le complexe, même dans le malentendu, même si on se trompe parfois, c'est quand même une opportunité de le comprendre, de le connaître de plus en plus profondément. Et ainsi, marcher sous le joug de Jésus, mes frères et sœurs, il est possible de se reposer, tout comme nous avons un moyen de collaborer avec Dieu dans le monde. Je vais dire une chose et j'aurai fini. Je vais faire des allers-retours et je regarde mes frères et sœurs en Christ à ce sujet aussi, que nous avons l'impression que tout dépend de Dieu. Nous sommes donc incroyablement passifs, mais nous devons faire quelque chose. Donc on passe à ça dépend de nous. Et cela invite à une manière différente de partenariat avec Dieu, qui, en fin de compte, est Dieu, qui fait toutes choses nouvelles dans le monde. Mais il nous invite à nous associer à lui et à écouter ce qu'il fait, à le rejoindre dans son travail, alors qu'il fait toutes choses nouvelles. Et cela
me semble être une bonne nouvelle. Alors je vous bénis tous. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced that's not because I am worthy to receive the kind of love that you gave, but I'm grateful for your mercy. Sing your praises. Who am I to worship? Who am I to worship you? It's your blood that makes the difference in me. Made a way. And made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song. I could never sing your song. But the sacrifice on Calvary's tree Is the reason. is the reason I can cry out to
Alors prenons quelques minutes et concentrons-nous sur le repos. L'appel au repos remonte au début à la création elle-même. C'est l'un des aspects les plus fondamentaux du mode de vie que Dieu a créé pour nous. Comme Mandy l'a dit, c'est aussi l'un des aspects les plus contre-culturels de notre mode de vie. Que cet appel au repos vienne au milieu de notre monde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ou au milieu de la culture agraire de l'Ancien Testament, l'appel des dieux au repos a toujours semblé un peu étrange. La plupart du temps, se reposer semble tout à fait irréalisable, en dépit de tout ce que nous avons besoin de faire et de tout ce que nous avons besoin d'accomplir. L'appel au repos semble irresponsable. Cela semble être un moyen sûr de feu pour échouer ou le chemin le plus direct vers la destruction. Et c'est pourquoi nous devons prendre un peu plus de soin et faire attention quand l'appel au repos vient. Voyez, le repos est important parce qu'il nous rappelle l'ordre de l'univers. L'ordre de l'univers dans lequel nous prétendons croire. En tant que disciples de Jésus, nous croyons que Dieu est assis sur le trône au centre de l'univers. Nous croyons que Dieu est responsable et que nous ne le sommes pas. Nous croyons que Dieu a à cœur nos intérêts et qu'il prendra soin de nous. Ce qui est difficile cependant est de maintenir ce genre de croyance, c'est que la voix de l'accusateur est toujours là, prêt à remettre ses croyances en question. Dieu a-t-il vraiment dit qu'on s'occuperait de vous? Dieu vous aime-t-il vraiment? Est-ce que c'est Dieu qui commande? Peut-on confier à Dieu quelque chose d'aussi précieux que votre vie si unique et si fragile? Si votre réponse vécue à ces questions est non, ce qui signifie, nous pourrions dire par la façon dont vous vivez, que vous ne croyez pas vraiment cela, vous vous placez alors au centre de l'univers. Vous asseyez sur ce trône. Si votre réponse vécue à ces questions est non, alors vous commencez à recréer ce monde dans lequel vous vivez avec vous-même au centre. Tout dépend de vous. Et avec vous, assis sur le trône, ce n'est qu'une question de temps, soit par une mauvaise gestion délibérée, soit par une négligence. Le désastre suivra sans nul doute. Cependant, si votre réponse vécue à ces questions de l'accusateur est oui, vous croyez en l'appel au repos et vous soumettez à cette discipline et pratique du repos. Vous revenez dans le monde que Dieu a créé. En effet, vous déclarez que Jésus est Seigneur et que vous ne l'êtes pas. Et dans le repos, vous reprenez votre place en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu. Dans le repos, vous êtes maintenant dans un endroit pour recevoir de Dieu tout ce que Dieu a pour vous. Et c'est maintenant dans ce lieu de repos où vous êtes que le Créateur aimant peut commencer enfin à guérir vos blessures, respirant la vie, respirant les paroles de vie dans ces zones à l'intérieur de vous où la mort a pris le dessus. Dieu peut commencer à redresser ce qui s'est plié en vous pendant que vous traversez ce monde. En d'autres termes, le repos est l'endroit où la bonté de Dieu commence. Prions. Seigneur, je suis reconnaissant pour cet appel national au repos. Il y a un pôle tellement fort à l'heure actuelle pour répondre. Je sens cette envie de répondre directement dans la règle et le règne. Au milieu de tant de bouleversements sociaux, en tant que votre peuple, nous prenons ce moment pour nous reposer, pour renouer avec le futur de vos règles. Alors que nous entrons dans ce repos, je prie pour que vous commenciez à guérir nos blessures, insuffler des paroles de vie dans les lieux où la mort a pris le dessus. Je prie pour que vous redressiez tout ce qui s'est plié ces derniers temps. Mon Dieu, alors, nous entrons dans votre repos.
Nous sommes excités. Nous savons que c'est ici que votre bonté commence. Amen. Wayne Cordeiro, dans son livre Living on Empty, a écrit les mots suivants. Les pères du désert sont allés dans le désert à cause de la simplicité de la vie. On leur offre peu de distractions. Ils ont apaisé chaque demande et ouvert leurs oreilles à une seule voix. Les sables silencieux, ils se sont tournés vers la prière et la reconnexion avec Dieu. Puis, quand ils furent rafraîchis, ils revinrent pour enseigner le conseil et faire les décisions spirituelles et assurer la pastorale en temps voulu. Ils se tournèrent de nouveau vers le désert pour une autre période de rafraîchissement. Cette oscillation entre le désert et le ministère est un modèle non négociable pour les gens. Et c'est un peu ce dont nous parlons aujourd'hui, n'est-ce pas? Non pas qu'on doive aller dans le désert, mais l'idée de faire plus ou répondre, l'idée de chercher Dieu au milieu de ce que nous faisons, de se reposer en lui et de trouver tout ce que nous avons besoin pour répondre à tout de la vie, en prenant le temps d'écouter la seule voix, avant de charger dans toutes les directions. Nous devons donc accepter le temps du repos. Le commandement de se reposer, le commandement du sabbat a d'abord été donné à des gens qui n'avaient pas connu le repos. Il a été donné aux esclaves dont l'identité et les mots étaient basés sur ce qu'ils produisaient. Ainsi, un Père céleste aimant leur a donné le don du repos pour leur rappeler leur véritable identité d'un fils bien-aimé de Dieu. C'est la même chose pour nous. Nous ne sommes pas ce que nous faisons, produisons ou résolvons. Nous sommes des enfants de Dieu, invités à se reposer en lui et à recevoir de lui tout ce dont nous avons besoin. L'invitation au repos et à la réception est une invitation au changement d'orientation. Pendant que nous nous reposons, on nous rappelle qui est Dieu et qui ne l'est pas. Et ce n'est pas nous. Et on nous rappelle que Dieu est à l'œuvre tout autour de nous. Et puis, il nous invite à le rejoindre dans ce qu'il prépare. Par opposition à l'orientation. On peut tomber dedans si on ne fait pas attention. Celui où nous pensons que tout dépend de nous, que les résultats dépendent tous de nous, et nous espérons que Dieu viendra et bénira ce que nous faisons. Mais comme nous l'avons entendu, cette idée d'embrasser ce cadeau de repos n'est pas seulement de prendre une pause. Aussi important que cela puisse être, il ne s'agit pas seulement d'une sieste, aussi incroyable que cela puisse être. Il s'agit d'être renouvelé, il s'agit d'être rafraîchi par l'Esprit, de recevoir un souffle nouveau de Dieu. Nous devons regarder pour recevoir de Dieu pendant que nous nous reposons en Dieu. Et pour que cela arrive, nous devons faire attention. Quand j'étais au lycée, la plupart du temps, le matin, pour aller en classe, je prenais les transports publics. C'est une façon très chic de dire que j'ai pris le bus un matin particulier. Et je n'avais pas vraiment envie de prendre le bus. On était en hiver. Et ce n'était pas seulement l'hiver, mais c'était l'hiver du Saskatchewan. Il faisait froid et il faisait sombre. Et je n'étais pas vraiment motivée à aller attendre à un arrêt de bus. J'étais peut-être aussi un petit peu en retard. J'ai demandé alors à mon père de m'emmener à l'école. Il se rendait au travail et il a dit oui. On s'est séparés et on s'est préparés. Quelques minutes plus tard, on est monté dans son camion et on est parti. Comme je l'ai dit, il faisait noir, il faisait froid et il était un peu tôt. C'était au moins avant 8 heures. Je sais, n'est-ce pas? Donc il n'y avait pas beaucoup de discussions avec mon père. Maintenant que nous avons commencé, et comme la plupart d'entre nous le font, les pensées de mon père ont vite commencé à se tourner vers ce qu'il allait faire ce jour-là, ce qu'il attendait au travail. On est alors arrivé à une intersection où il aurait dû tourner à droite pour me déposer à l'école. Sauf qu'il n'a pas tourné, il a juste continué. Et il est passé par une paire d'intersections et des opportunités de faire demi-tour. J'ai fini par parler et j'ai dit « Où va-t-on » Il m'a regardé et s'est arrêté une minute et a dit « Oh, oui, tu es là. On peut faire ça, non ? Non, pas que je sois Dieu. Ne poussons pas cette analogie trop loin. Reste sur cette comparaison. Mais nous pouvons oublier que Dieu est là pour nous, avec nous. Oublier ça, il nous réserve une destination. Un type de personne qui veut que nous soyons un personnage. Il veut développer en nous une direction pour nos vies. On peut faire juste notre truc et être tellement occupé que nous oublions de faire attention à lui. Alors, comment ne pas se contenter de faire semblant au fait que Dieu est là pour le voyage, pour ainsi dire? Comment nous mettre dans une position de recevoir ce qu'il a pour nous avant que nous répondions? Dans son introduction, Mandy nous a donné cette image d'être invité à être dans le joug de Jésus, pour être sous son aile, pour ainsi dire pour se blottir en lui. Comment y va-t-on? Ça commence par débrancher. Oui, bien sûr, mais être prêt à le recevoir de Dieu nous impliquera aussi à trouver des voies de nous connecter à Dieu
pour que nous puissions entendre cette seule voix. Alors comme quoi, de quoi parlons-on? C'est tout ce qui vous rend vivant à la réalité de Dieu et à son amour et à son soin pour vous. Tout ce qui vous rappelle qu'il y a un Créateur qui vous a créé et qui veut continuer à vous créer à son image. Tout ce qui vous renouvelle et vous rafraîchit et vous met dans un endroit où vous êtes prêt à écouter et à recevoir. Pour certains d'entre nous, ce sont des périodes de silence et de solitude. Pour d'autres, ce sera la création de l'art ou de la bonne nourriture. Pour d'autres, ce sera par les relations et la conversation où Dieu parle à travers son peuple. Pour certains, ce sera une prière ou une lecture prolongée. Dans certains, il sera adoré à travers la musique, qu'il s'agisse de jouer, de composer ou simplement d'écouter. Pour certains d'entre nous, il sera dehors, être dans la création, travailler dans la nature ou simplement être dans la nature. Être dehors au soleil est l'une des choses qui m'aide à ralentir et à attraper mon souffle et être prêt à entendre la seule voix de mon Père céleste. Ce n'est pas une corvée, c'est ce qu'il y a à faire. C'est découvrir et cultiver des chemins spirituels qui nous ouvrent à Dieu. C'est trouver les espaces qui nous rapprochent de lui et là où nous recevoir une réponse à ce que nous recherchons peut-être, ou recevoir des directives spécifiques pour nos prochaines étapes. Notre réponse peut-être. Mais souvent cela sera simplement recevoir plus de lui, plus de son esprit, nous refaisant à l'image de notre Père, plus de son travail en nous développant comme son fruit, son caractère qui nous aidera à être prêts pour répondre à tout ce que la vie nous jette. Et Dieu honorant la construction du royaume. Vous devrez peut-être planifier votre repos. L'auteur de Hébreux dit que nous devons travailler à risque. Faites tous les efforts pour entrer dans le reste de Dieu, dans le repos de Dieu. Hébreux 4, verset 11. Alors laissez-moi vous encourager à mettre ensemble un plan pour arrêter et recevoir, afin que nous commencions à laisser notre esprit recevoir à notre liste de tâches après 8 minutes d'attente. Plan pour vous mettre en place doit être renouvelé et reçu afin que vous puissiez répondre. On va prier un peu. Notre Père, merci beaucoup pour le cadeau de repos que tu nous donnes. Nous ne voulons pas gaspiller ce cadeau ou le gaspiller. Je prie donc que nous nous reposions. Vous nous aideriez également à trouver des moyens de nous ouvrir à vous. Dieu nous rend prêts à tout recevoir, que vous avez pour nous afin que nous puissions être les gens que vous avez appelés et créés, nous devons être, afin que nous puissions faire les choses pour lesquelles vous nous avez appelés à créer. Nous vous demandons tout cela en votre nom. Amen.
Nous avons dans notre vocabulaire une partie de notre langage quotidien. On a des phrases, une des phrases étant de retour à la routine quotidienne. Cela vient probablement que l'expression vient probablement des deux meules qui frottent ensemble et un bœuf ou une sorte de bête de travail a été attelé à elle, qui marche dans un cercle toute la journée, tant que ce blé a été versé sur ceci. Cette mouture est de sorte que le blé livré soit séparé. Retour à la routine quotidienne et dans notre langue. Et donc ce langage d'être lié, c'est juste un vieux langage décrivant ce que nous comprenons toujours comme étant cette routine quotidienne. C'est ainsi que nous travaillons jour après jour. Maintenant, je veux que vous utilisiez votre imagination sanctifiée, qui exige, vous savez, une bonne étude de la Bible, la prière et le repos. Et je veux que vous vous imaginiez lié à ce jalon et que vous marchiez avec ça comme une bête de somme. Et tu es fort et compétent. Et vous pouvez faire ce travail tous les jours. Vous pouvez faire ce travail. Et parce que tu es depuis si longtemps le quotidien, tu arrêtes de penser à ton travail. Vous cessez d'imaginer parce que vous êtes tout simplement bon et compétent. Pour parler par expérience. Vous parlez à partir de ce que vous avez appris. Vous ne faites que parler de vous-même, mais vous êtes limité. Je veux dire, vous pouvez seulement travailler si dur. Vous pouvez seulement aller si loin. Vous pouvez seulement donner tant. Vous pouvez seulement donner tant. Et puis, il y a ça. Et repérer un endroit où vous ne pouvez pas aller plus loin. Quand on vit, Mandy a une très bonne photo de cela. On entend quelque chose. Il y a de l'information qui est donnée et nous réagissons de nous-mêmes, de notre propre joug, de notre propre quotidien. Bien sûr, vous pouvez faire de bonnes choses, vous aurez des compétences et des forces, mais il est limité et vous ne vivez pas dans le plein potentiel de qui vous êtes ou de l'Église que nous sommes. Maintenant, utilisez votre imagination sanctifiée et imaginez-vous maintenant lié à Jésus. Vous êtes tous les deux au quotidien. Vous imaginez ça? Maintenant parlez-moi du fardeau. Le poids de la meule, tout d'un coup, que lui est-il arrivé? Parlez-moi du stress de la mouture quotidienne. Qu'arrive-t-il à Jésus? Avec Jésus. Parle-moi de la monotonie. Parce que le quotidien implique habituellement que c'est juste la routine, c'est de l'expérience. Je sais ce que je fais et je l'ai déjà fait. Je suis passé par là. Je l'ai eu, je le sais. Vous savez. Parlez-moi de la monotonie maintenant. Jouez à Jésus. Je veux dire avec Jésus. Je veux dire, vous êtes maintenant lié au Créateur de l'univers. Avez-vous quelque chose à lui dire? Y a-t-il quelque chose qui vous intéresse? Quelqu'un te pose une question et vous êtes seul. Vous parlez et répondez vous-même. Jouez avec Jésus. Êtes-vous intéressé par la façon dont Jésus répondra à cette question? Quant à nous, oui, le repos. Et puis, nous recevons et nous répondons. Nous parlons de ressources internes. Nous parlons à partir d'expériences internes. Et ces ressources et expériences internes sont l'amour, le pardon et la grâce sans limite, sans condition, ce qui est différent de ce que je dis. Donc vous savez, en tant que pasteur, depuis 25 ans, je peux faire un sermon. Je peux écrire quelque chose de significatif, comme je peux le faire sans l'aide de Dieu. Je peux le faire. Et il serait connecté avec certaines personnes. Je peux écrire un sermon hors du repos et recevoir Dieu. Jouer avec Jésus en entendant ce qui pourrait l'intéresser. Parlant dans la vie des gens avec qui je parle. Je peux apporter ça. Et tu sais ce que j'ai appris? Lorsque je donne le premier type de message que je viens de décrire, les gens savent la différence entre celui-là et celui dont je parle en me reposant, et en recevant et en réagissant. Les gens savent la différence parce que l'on est éternellement ressourcé. Pas seulement à partir de mes propres expériences et à quelque chose de plus important, pour parler de la question, de la visite que j'ai eue avec mon voisin. Je peux le faire. Je suis un gars amical. Je peux parler sans problème, hors du repos et de recevoir de Dieu. Et juste, je peux prêter attention. Soyez plus conscient de ce que peut être le Saint-Esprit fait dans la vie de cette personne ou la vie de ces personnes. Mes réponses et mes visites peuvent être beaucoup plus significatives, beaucoup plus riches. Je me souviens d'un voisin.
Je marchais jusqu'à la maison et il a dit quelque chose à propos d'une procédure. Et j'ai dit, oh oui, je vais prier pour toi. Et moi, pour une raison quelconque, c'était plus important à l'époque que ce qui se passait là-bas dans ma maison. Alors je suis rentrée dans ma maison et j'ai réalisé que ce n'était pas vrai. J'étais ravie de voir ma famille, c'est certain. J'ai eu quelques minutes de plus. Alors j'ai couru dehors. Pendant que je courus, je me suis dit, je suis désolée mon père, j'aimerais parler à Dave. Alors je suis revenue. Dave commençait à rentrer dans sa maison. J'ai dit, Dave, quand j'ai dit que j'allais prier pour toi, je le pensais vraiment. Oui, je sais que tu peux. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux prier pour toi. Et nous avons eu cette conversation courte, mais riche, où il a d'abord souri un peu maladroitement. Je savais, Cliff, que tu prierais pour moi. Et ensuite, on commence à parler de ce qu'était la prière. Et cela a ouvert une série d'autres conversations au cours des prochaines années ensemble qui étaient tellement riches et tellement bonnes. L'un d'eux parlait hors de moi. Mon quotidien. Le second, je me suis attrapée et je parlais du moment de recevoir de l'attention. Je peux être un père et un mari à partir de mes propres expériences, à partir de mes propres forces. Je connais mes propres faiblesses. Mais je vous le dis, ma femme et mes enfants préfèrent que je sois un père lié à Jésus, parlant du repos et recevant et répondant de son amour et de sa grâce et de ses expériences. Son cœur de père, son cœur de mari. L'Église, c'est l'été et c'est le moment de nous reposer et de recevoir pour que nous répondions à cela. Il se passe beaucoup de choses dans notre culture et ça fait du repos et de la réception. C'est très important parce que nous devons bien réagir. Mais pour bien répondre, pas seulement pour notre meilleure pensée, mais pour le monde qu'il a créé. Mon voisin demande cela. Père, je vous remercie pour l'Église méthodiste libre à travers le Canada. Merci pour mes frères et sœurs. Je vous remercie, mon Père, de m'avoir donné l'occasion d'entendre votre parole et de m'imaginer nous-mêmes, de nous imaginer nous-mêmes liés sans vous, seuls, puis liés avec vous. Seigneur, j'entends ta parole aussi. Repose-toi sur moi, reçois de moi et réponds de moi. Donnez-nous ce genre d'horaire, ce genre de routine, ce genre de courage, pour le faire au nom de Jésus. Mes amis, je veux que vous entendiez cette bénédiction alors que nous nous approchons de la fin. Jésus qui lit des mots, venez avec moi. Vous tous, qui êtes faibles, lourds et chargés, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble et de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. De mon joug est facile et mon fardeau. C'est comme cela. Amen.